le programme Développement études hockey, notre objectif, c'est de créer une alternative au hockey traditionnel au Québec. Le hockey traditionnel répond à certains besoins, à savoir notre passage au hockey mineur, le midget 3, junior majeur, qui répond à des besoins. On s'est rendu compte que chez les anglophones, dans la région de Montréal, beaucoup allaient du côté américain. Commençait à creuser un peu et on a voulu créer une alternative véritablement du hockey scolaire, du hockey pratiqué dans le cadre scolaire, identifier une école, et nous, on a poussé un peu plus loin, faire la promotion de nos joueurs auprès des prep schools américains et des universités américaines, ce qui ne se faisait pas auparavant au Québec. Le programme existe depuis 20 ans. Auparavant, nous avons déménagé il y a 7 ans à l'Académie Saint-Louis, et là, le programme prep school a 5 ans. Projet pilote il y a 6 ans avec Northwood School à Lake Placid. On ne visait qu'une équipe par 2 équipes. Une équipe qu'on appelle Espoir, secondaire 3 et 4, une équipe relève, secondaire 5. Et notre petit nouveau, là, le dernier né, il y a 3 ans, on a décidé de créer une structure d'accueil au cégep. Pourquoi tu as choisi ce programme-là? Ben parce que, premièrement, j'avais entendu parler du programme comme étant un très beau programme. C'était mon objectif premier, c'était d'aller jouer aux États-Unis pour aller jouer dans un prep school américain. Puis j'ai tout de suite su que, plutôt que quelqu'un qui m'en a parlé, que c'est la bonne décision à prendre. Olivier, tu fais partie du programme de sport-études de l'Académie Saint-Louis. T'en es à ta première année. Toi, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, c'est ça. Je suis venu cette année après une année midget espoir l'année passée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ensuite de ça, je suis venu pour vivre une expérience à Québec, essayer d'aller aux États-Unis dans un prep school. Un aspect qui est particulier justement du programme de l'Académie Saint-Louis, c'est que vous êtes pratiquement mi-saison à l'extérieur du Canada, aux États-Unis. J'imagine que c'est enrichissant pour toi, cette expérience-là? Ben, c'est très enrichissant pour moi, même que mon anglais, c'est bien meilleur. Comme en Abitibi, on n'a pas vraiment la chance de pratiquer notre anglais, parce que les lignes sont loin pas mal. Puis, ouais, c'est une expérience enrichissante, surtout qu'on peut voir beaucoup de places différentes, puis on visite beaucoup d'écoles. Fait que ça élargit vraiment mes horizons, tout ce qui est par rapport aux études. Puis ça me détermine encore plus à vouloir aller là l'année prochaine. On se concentre sur le passage de l'air au niveau du nez, de la bouche, de l'arrière-gorge, jusque dans nos poumons. Parle-moi un peu des techniques de préparation justement par rapport à votre entraînement. Ben, comparément à l'année passée, on se base beaucoup sur le mental à la place de l'entraînement extérieur, plus physique. On néglige pas l'entraînement physique, tout le contraire de là, mais on a beaucoup d'entraînement pour ce qui est, mettons, de la théorie hors glace, ouais. Puis sur la glace, mais on a le sport-études, évidemment. Fait que 3 après-midi sur 5 jours environ, on doit embarquer sur la glace, là. Comparativement au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui développe beaucoup le joueur de hockey, ici on développe sur l'étudiant, l'individu, puis le joueur de hockey. C'est ce qui vraiment, c'est ce qui m'impressionne puis ce que j'aime le plus ici. Toi, tu as de la difficulté à concilier études et sport, étant donné que vous devez maintenir des notes en haut de la moyenne, mais en même temps, vous avez beaucoup d'entraînements hors glace ou sur glace? Non, j'ai pas de misère, mais c'est certain qu'on met beaucoup de temps le soir quand on n'est pas au hockey, mais c'est certain qu'on est dans nos livres et qu'on fait seulement ça, là. C'est des sacrifices, mais qui vont payer et qui sont plaisants à faire. Est-ce que tu trouves ça dur, les sacrifices que ça l'engendre de faire partie d'un programme comme celui-là? Ben ouais, c'est sûr, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis comme je te disais tantôt, je voulais que ça soit dur. Nous, ce qui va être important, c'est qu'on essaie de développer un meilleur être humain dans lequel il y a un joueur de hockey. Donc, on veut les développer sur leurs différentes dimensions, affectives, sociales, morales, physiques, mentales. Donc, la théorie, la pratique, l'entraînement physique, de façon à, oui, à faire un meilleur être humain, mais un meilleur joueur de hockey. Des joueurs qui ont vraiment percé dans le milieu du hockey, qui sont passés par l'Académie Saint-Louis? Oui, ils sont passés dans l'ancien programme. On a Patrice Bergeron à Boston, qui est venu chez nous, Marc-Antoine Pouliot, qui était à Edmonton. Mais présentement, issus de notre programme, on a les premiers qui apparaissent universitaires américains. Mais là, Mathieu Castonguay,
qui a été le premier, là, les premiers qui ont eu le courage d'embarquer dans le programme. Lui, présentement, a fait Northwood School à Lake Placid, un des meilleurs programmes aux États-Unis. Et présentement, ce gars-là est à Middlebury. C'est un Division 3 au niveau hockey, mais c'est aussi dur de rentrer à Middlebury qu'à Harvard. Le but de l'Académie Saint-Louis, c'est de nous placer pour après de nous placer aux universitaires américains, soit Division 1, soit Division 3, ça s'appelle la Ligue NCAA. Fait que c'est ça le but principal en venant ici, c'est de jouer universitaire américain. Bon, ben écoute, je te remercie puis je te souhaite bonne chance, puis on se voit pas au 5 à 7 tantôt, non? Non, de bonnes chances de faire des devoirs.